Si vous ouvrez une page de vente pour une formation, vous allez vous retrouver face à un mur de témoignages. C'est comme si vous allez voir un film Marvel, vous attendez à voir des blagounettes et des cascades sur fond vert. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas encore eu de clients et donc vous n'avez pas encore de témoignages? La première chose à comprendre, c'est que c'est évidemment un problème de l'œuf et de la poule et que toutes les formations lancent à un moment donné forcément sans aucun témoignage. Il faut bien commencer quelque part. C'est pour ça que c'est important pour vous de comprendre dès maintenant que vous pouvez vendre sans témoignage. Les témoignages sont une aide pour pouvoir vendre plus, mais ne sont pas un élément indispensable. Alors à quoi ça sert fondamentalement les témoignages? C'est un élément de ce qu'on appelle la preuve sociale, et la preuve sociale, c'est l'idée qu'on est tous des moutons. Les gens veulent suivre ce que d'autres personnes font et que montrer que vous avez d'autres clients et que ces clients ont des résultats rassure les gens. Mais ça veut aussi dire que les témoignages ne vont pas faire la vente pour vous. Pensez à combien de pages de vente vous avez vues avec des témoignages dithyrambiques. Cette formation a changé ma vie, j'ai perdu 50 kilos, je suis devenu millionnaire, maintenant je gagne 10 000 euros par mois sans travailler. Et pourtant, ces pages vous ont laissé sceptique. Pourquoi? Parce que les témoignages sont là pour rassurer les gens s'ils sont déjà enclins à acheter le produit, mais ils vont pas faire l'ensemble de la vente et c'est pas l'élément le plus important. On peut faire le parallèle avec la méthode de l'ancrage, dont on avait parlé sur la vidéo précédente, dont je vous mettrai le lien ici. L'ancrage vous aide à rendre votre prix plus facile à digérer pour votre client, mais l'ancrage ne va pas faire la vente pour vous, et si vous ne l'avez pas, ce n'est pas un deal breaker, vous allez quand même pouvoir faire des ventes. Et justement, la bonne nouvelle, c'est que même si les témoignages c'est bien, et si vous les avez, utilisez-les, il existe d'autres formes de preuves sociales. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas juste faire des faux témoignages? Et là-dessus, non, si vous voulez faire des faux témoignages, ne faites pas des formations, allez faire du dropshipping comme tout le monde. Plus sérieusement, la première manière d'apporter de la preuve sociale, c'est de parler de vos chiffres. Par exemple, si vous avez 10 000 personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux, ça prouve que vous sortez pas de nulle part, que les gens vous écoutent, ça vous donne une certaine crédibilité. Et si vous voulez enfler encore plus ce nombre de gens qui vous suivent, vous pouvez par exemple dire le nombre de personnes que vous touchez par mois, ou même le nombre de vues totales sur l'histoire entière de vos comptes sur Internet. Vous pouvez voir un exemple où j'utilisais ce type de preuve sociale au lieu d'avoir des témoignages, parce que je n'en avais pas encore, quand j'ai vendu mon livre. Quand j'ai vendu mon livre, il n'y avait pas encore de gens qui l'avaient lu, il n'y avait pas encore de témoignages, et donc je dis suivi par 300 000 abonnés sur YouTube. Une deuxième manière de crédibiliser votre produit, c'est de raconter votre histoire personnelle. Par exemple, si vous vendez un programme de musculation, souvent, la seule chose dont vous avez besoin en termes d'arguments marketing pour crédibiliser votre méthode, c'est d'avoir un avant-après. Regardez par exemple celui de Mehdi ici sur son site stronglifts.com. Votre histoire personnelle est la preuve que votre méthode marche, et finalement c'est la méthode la plus courante. Les témoignages sont un bonus, et il vaut mieux avoir une bonne histoire personnelle plutôt que des témoignages sans avoir d'histoire particulière qui explique la méthode. Et c'est là souvent où les gens vont buter, parce qu'ils vont se dire j'ai pas suivi ma propre formation, donc je peux pas dire que la formation m'a aidé à obtenir ce résultat. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens n'achètent pas une formation, ils achètent un résultat, ils achètent une méthode. Ce que vous voulez montrer, c'est que vous avez établi cette méthode, que cette méthode fonctionne pour vous et que vous allez la proposer à d'autres personnes. Troisième méthode de preuve sociale, c'est de faire levier sur des marqueurs d'autorité. Par exemple, si vous êtes passé dans les médias, sur certaines de mes pages de capture, je parle du fait que je suis passé sur BFM, sur Télérama et maintenant même sur Arte. Un autre appel d'autorité classique, c'est de raconter que vous êtes auteur d'un livre, idéalement un livre qui a été publié traditionnellement. Remarquez que les médias vont très souvent utiliser cette méthode-là, machin est auteur du livre X, pour asseoir son autorité. Quand quelqu'un arrive sur un plateau télé, on vous donne pas un témoignage d'une autre personne qui vous parle de cette personne, on vous dit il est affilié à telle université, il est professeur de X, ou alors il est auteur d'un livre sur le sujet. Et ça suffit souvent. Une autre manière de faire appel à l'autorité, c'est de parler de vos diplômes, si c'est applicable, ou plus largement de votre affiliation avec des institutions. Ça peut être via vos études, ça peut être des employeurs chez qui vous avez travaillé. On vous dit parfois que telle ou telle personne a travaillé chez Google ou chez Facebook pour vous montrer que, ah ouais, ça doit être un mec sérieux quand même. Ça peut aussi être les clients avec qui vous avez travaillé. C'est hallucinant le nombre de boîtes qui ont travaillé avec Google, avec Microsoft, parce qu'un jour, une personne avec une adresse email Google ou Microsoft a téléchargé leur essai gratuit. Mais ça reste une manière de crédibiliser les choses en ayant les logos des différents clients. Une autre manière de crédibiliser votre méthode, c'est simplement d'invoquer la science. C'est ce que fait par exemple Mehdi sur son site Stronglifts. En plus de nous montrer son avant-après de musculation, il va expliquer régulièrement que telle ou telle étude a trouvé des choses qui prouvent que sa méthode va mieux fonctionner que des méthodes concurrentes. C'est quelque chose que les vendeurs de formation font assez régulièrement avec, il faut le dire, un niveau de rigueur dans l'analyse scientifique qui varie grandement. Il y a beaucoup de gens qui vont citer une étude random qu'ils n'ont même pas lue, comme quoi ça prouve toute leur méthode. Ça peut être moyennement convaincant, mais si vous avez une base solide sur des éléments scientifiques, c'est un argument fort pour prouver que votre méthode fonctionne. Cinquième technique, empruntez une étude de cas. Encore une fois, le but est de prouver votre méthode, c'est pas de prouver votre formation. Et donc parfois, on va trouver une personne qui n'a jamais fait de la formation, mais qui a suivi une méthode similaire à la nôtre. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement courant dans les livres de non-fiction les plus mainstream. On vous raconte l'histoire de Léonard de Vinci, comme quoi ça prouve la méthode dont on est en train de vous parler. Évidemment, Léonard de Vinci n'a jamais lu ce livre qui a été publié cette année
pour faire cette méthode. Mais comme il a suivi une méthode qui est similaire, c'est une manière de prouver que la méthode fonctionne. Je l'utilise aussi dans mes propres formations. Par exemple, avec ma formation YouTube qui s'appelle YouTube Mania, une des objections classiques que les gens vont avoir, c'est « Ouais Stan, c'est bien, mais toi t'as commencé en 2015 ou en 2016 sur YouTube, est-ce qu'on peut encore réussir en 2024 ?» Alors moi, je vais leur raconter des histoires de clients, mais parfois, c'est mon premier lancement de l'année, j'ai pas encore de clients qui ont démarré en 2024, mais je peux très facilement trouver des gens sur YouTube qui ont réussi dans les 3 derniers mois et qui sont en train d'exploser à partir de zéro. Ces gens ne sont pas des clients à moi, ils n'ont pas suivi ma méthode, donc ça prouve pas que ma méthode fonctionne, mais ça prouve cet élément spécifique d'objection de « Ouais, mais YouTube c'est trop saturé », alors qu'en fait c'est pas le cas, et si on cherche un tout petit peu, on trouve plein de gens qui démarrent aujourd'hui sur YouTube et qui cartonnent. Même une fois que vous avez des clients, c'est pas toujours évident de récolter des bons témoignages. Les gens ne vont pas toujours vous contacter spontanément pour vous remercier. Et c'est pour ça que Schoolmaker vous aide à repérer vos clients à succès en vous notifiant dès que quelqu'un débloque une réussite. Et vous pouvez même déclencher une demande de témoignage automatique directement sur la plateforme dès qu'un client réussit son objectif. Cliquez sur le lien en haut de la description pour démarrer votre essai gratuit de 14 jours sur Schoolmaker. Jusqu'ici, je vous ai expliqué qu'il est possible de vendre sans témoignage, mais attention. Est-ce que votre problème, c'est que vous n'avez pas de témoignage ou que vous n'avez pas pleinement confiance que votre méthode fonctionne? Si vous n'êtes pas encore sûr que votre méthode fonctionne parce que vous n'avez pas encore testé, une très bonne option, c'est de commencer par faire du coaching. Pourquoi? Parce que c'est plus rapide de démarrer, c'est plus facile d'ajuster votre méthode si elle ne marche pas ou si certains éléments ne sont pas au point, et vous découvrez les points faibles que vous n'avez pas anticipés de votre méthode, et donc vous pouvez ajuster tous ces éléments avant de tout mettre dans des vidéos de formation qui seront beaucoup plus difficiles à ajuster que votre méthode de coaching. La deuxième option, c'est de commencer avec un groupe de bêta-testeurs. Ce groupe comprendront que vous n'avez pas encore de témoignages, c'est pour ça qu'ils sont là, ils sont des bêta-testeurs, ils seront tolérants pour que vous puissiez ajuster la méthode, et vous n'êtes pas en train de dire aux gens « j'ai la méthode parfaite qui fonctionne », alors que vous n'avez pas prouvé que vous avez cette méthode parfaite qui fonctionne, vous êtes en train de dire aux gens « je pense que cette méthode va fonctionner, je vous fais une réduction, venez la tester avec moi, venez me faire vos retours », et là tout le monde est aligné. Et vous n'êtes pas obligé de faire semblant d'être beaucoup plus avancé que vous ne l'êtes, et c'est souvent l'anxiété que les gens qui n'ont pas de témoignage ont, c'est qu'ils veulent imiter des gens qui sont beaucoup plus avancés, et c'est pas forcément la bonne chose à faire si vous voulez apporter le maximum de résultats aux gens et que votre méthode n'est pas encore prouvée. Que vous fassiez du coaching ou un groupe de bêta-testeurs, dans les deux cas, vous allez avoir des témoignages à la sortie, et surtout, vous allez avoir la confiance et la preuve personnelle que votre méthode fonctionne. Et la conclusion de ça, c'est qu'il ne faut pas copier des gens beaucoup plus avancés que vous. Si vous débutez, ne faites pas comme si vous savez déjà tout et n'essayez pas de tout automatiser dès le début. C'est sain de commencer un peu plus modestement, de tester vos méthodes sur le terrain et de grossir votre business de manière organique. Et si vous voulez vendre plus de formations, allez voir cette formation complète disponible gratuitement sur YouTube qui vous explique comment j'ai fait x4 sur mon business de formation.